Bonsoir, éclaireur Pro Vérité. Tout mes respects, cher aîné, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Dieu merci. Et la famille? Oui, ça va, merci. Dieu merci. Ah, Et mais la vôtre? je vois le sourire qui pend à tes lèvres là. Parce que, Écoutez, parce que c'est déjà fini ou quoi? non, c'est bientôt. Non, mais. Il nous reste environ, je crois, 4 ou 5, 4 jours environ. Et là, vous êtes très heureux, n'est-ce pas? Oui, il faut quand même. Il faut qu'on avance aussi, parce que bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui. Vraiment, que Dieu facilite la suite. Amen. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Oui. Et donc, on vous laisse la parole. Ok, merci, cher frère. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à toute la classe, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire et merci infiniment au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, cher frère, je vais juste dans la même veine que l'intervenant de Kanaolo pour dire que c'est tout à fait incroyable, inacceptable et inquiétant. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, les grosses œuvres là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi véritable. Si ils ont fait leur preuve, mais ça ne signifie pas qu'il y ait un contrôle assez rigoureux, de telle sorte que la réalisation, en tout cas, en est quelque chose de satisfaisant. Ça nous rappelle encore le stade Alassane Ouattara de BMP, où vraiment, après avoir mis tant d'argent et que pour une petite pluie de 25 minutes, on a découvert que le travail a été bâclé. Et c'est la même chose que c'est l'axe Korogo-Kanaolo, quand vous avez des véhicules de petit tonnage qui ne serait-ce qu'un soulevant pour des petites réparations, ça s'enfonce. Bon, c'est dit qu'il y a eu une idée, une volonté manifeste de bâcler le travail et c'est inacceptable. Alors, nous interpellons le ministre de l'équipement, Monsieur Amédée Kouakou, qui est largement en retard sur son programme de PNT de 2020 à 2025, dans lequel nous avons le reprofilage lourd d'un certain nombre d'axes et le reprofilage simple. Donc le reprofilage lourd implique la mise en place d'un certain nombre de ponts et donc élargissement des voies et ce qui est différent des reprofilages simples qui nécessite simplement d'un passage de bulldozers tout court. Et nous sommes au mois d'avril. Vous savez que la saison des pluies, en général, ça a commencé en avril, malgré que ça s'est déplacé vu le réchauffement climatique. Donc, il nous reste environ 1 à 2 mois de saison sèche. Et si les travaux de reprofilage n'ont pas été encore réalisés en ce moment-là, je me demande si c'est pas en pluie. Donc, ça veut dire que cette année, il risque de ne pas faire. Et l'année prochaine, on sera en année d'élection. Et c'est sûr que l'année d'élection, tout le monde dira oui, c'est l'année d'élection, et donc tout le monde est concentré. Donc, et là, ça nous renvoie au fait que le programme qui était mis en place concernant ces routes-là, finalement, seront jamais réalisées. N'en parlons pas des ponts à réaliser. Quand je dis ponts, c'est pas des petits ponts, ça veut dire des ponts qui s'étalent sur des fleuves, devraient être réalisés d'ici 2025. Mais nous, voilà, à quelques mois de 2025, on est largement en retard. Et ça, on aura des difficultés d'expliquer ça aux parents qui attendent. Et d'ailleurs, des fois, si on ne fait pas gaffe, beaucoup vont mourir sans que ça soit réalisé. Je rappelle que le pont de Tula-Tchedougou, qui avait été commencé en présence du Premier ministre Seydou Eliman Diarra et donc Bago, il avait fait en 2001, finalement, lui, il est mort, il n'a pas pu voir ce pont, car c'est son Excellence Alassane Ouattara qui a réalisé ce pont-là à partir de 2015. Vous voyez, donc quand il y a un certain nombre de programmes et que les parents sont en attente, ne mettons pas trop de temps pour la réalisation de ces œuvres-là. Alors, donc, je vais parler du deuxième sujet concernant l'agriculture. Vous savez très bien que je suis à fond dans l'agriculture et que tout ce qui touche l'agriculture m'intéresse énormément. On est dans une période où, depuis les années 70, le cacao n'a jamais connu une telle flambée. Et là, la Côte d'Ivoire a relevé de 900 francs, on est allé à 1000 francs, de 1000 francs, on est à 1500 aujourd'hui. Ça, c'est le prix Bochon.
Et le prix prochain, ce prix-là, normalement, doit être appliqué. Alors, est-ce que ça sera vraiment appliqué prochain? Ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas toujours vérifié sur le terrain, car les intermédiaires, il y a assez d'intermédiaires, hein, qui en profitent de cette flambée-là, hein, car le prix aujourd'hui, hein, sur le marché international, ça a 10 000 dollars la tonne. Et là, on achète aux parents aujourd'hui à les 1500, ça fait 150, pardon, en euros, ça fait 10 000 euros. Et au jour d'aujourd'hui, la tonne, c'est 150 euros. Vous voyez la différence. Et donc, nous les Africains, qu'est-ce que devrons-nous faire? C'est la transformation de ce que nous produisons. La Côte d'Ivoire, qui est premier producteur, n'y a vraiment pas pensé. Mais merci à son Excellence Alassane Ouattara, qui a installé une usine de transformation qui s'appelle CEMOA en 2015. Et donc, il y a 2 autres usines qui sont en tout cas en cours d'installation. Et ça, tout ça, on doit encore au président de la République qui a pensé, qui quand même est sur la marche de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire pour 2040. Et donc, je pense que les autres doivent y arriver, et les autres vont y penser, du moins. Et donc excusez-moi. Alors, donc, le cacao qui représente aujourd'hui quand même 14% du PIB et fait vivre 24%, excusez-moi s'il vous plaît. Voilà, et donc je vais faire vite parce que je suis pas dans les conditions vraiment, toutes mes excuses. Hein. Et donc, et voilà, j'attirais l'attention du gouvernement de réformer ce secteur-là, car vous savez très bien que l'Europe qui compte aujourd'hui environ 400, excusez-moi, l'Europe qui compte aujourd'hui 448 millions d'habitants, vous voyez, décide qu'à partir du 1er janvier 2025, un certain nombre de nos produits que nous cultivons, c'est-à-dire le café, le cacao, l'EVA, l'anacarde, l'EVA, donc issus de la déforestation, nous n'aurons plus, en tout cas, l'autorisation, ces importateurs européens n'auront plus cette autorisation-là d'importer ces produits-là sur le territoire européen. Et il y a, pour l'instant, la France et l'Autriche qui, ma foi, ont demandé la suspension. Vont-ils y arriver? Ça, je n'en sais pas. Vous savez que 2050, l'Afrique, qui compte aujourd'hui 1,494 milliard d'habitants, aura 1,9 milliard, compte 628 millions d'habitants européens. Mais là, ça pose un souci, ça doit nous interpeller pour dire qu'on ne peut pas mettre la vie de nos producteurs. Vous savez que l'agriculture, de façon globale, emploie 70% de la population et représente 25% du PIB. Donc, ce secteur-là compte presque 300 000 fonctionnaires et agents de l'État. Donc, pour dire que le secteur agricole est le plus grand pourvoyeur d'emplois et donc le gouvernement doit se pencher beaucoup plus sur ce secteur. Vous voyez, le cacao seul, ça fait 600 000 planteurs. L'anacarde seul, ça fait 400 000 planteurs. Alors, donc, ça, ce sont des secteurs où vraiment la population, le gouvernement, doit beaucoup plus améliorer, en tout cas jeter un grand regard sur ce secteur-là quant à la modernisation et donc surtout on doit être à même de pouvoir compenser au cas où les Européens appliquaient leurs sanctions, d'éviter l'entrée sur leur territoire de nos produits issus de la déforestation. Ça concerne 30%, mais c'est beaucoup. Donc, les gars, je vais m'arrêter là parce que c'est pas évident pour moi. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, je vais me déconnecter. Voilà. Merci et bonne émission à tous. Il n'y a pas de problème. Et cher René, vraiment, merci infiniment à vous. Merci de cette brillante participation. Et déjà, ce que moi, j'aurais bien voulu dire, c'est de rebondir sur la dernière partie, puisque tout ce que vous avez dit, je partage entièrement cela. La sanction de l'Union européenne, c'est que nous déforestions pour cultiver le cacao, l'EVA que eux souhaitent tant.
Mais, cher René, est-ce que vous ne voyez pas une forme de malhonnêteté là-dedans? C'est-à-dire que eux, ce qu'ils ont besoin pour réaliser, pour faire le bonheur de leur civilisation. Aujourd'hui, eux ils trouvent que nous, on est tellement inhumains que nous, on déforeste. Mais tu as une fois vu champ de cacao qu'on a fait suspendu en l'air? Oui. Et donc, il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'on quitte dans la politique de la malhonnêteté. Et là, je suis très d'accord avec eux. C'est parce que depuis les années 60, nous sommes vertueux à cultiver le cacao levé, qu'aujourd'hui, ils viennent nous faire la morale. Mais une chose est évidente, je souhaite que leur embargo, que si c'est le 15, ils n'ont qu'à faire ça demain en même temps. C'est une très bonne leçon pour nous autres Africains. Parce que pendant combien de temps, cher René, si nous cultivions nos céréales, si nous cultivions nos tubercules, quelqu'un aurait pu nous dire ça? Non. Mais on cultive pour leur faire plaisir. On cultive pour développer leur civilisation. Parce que c'est même marchandise. Vous avez touché le point qui est crucial. Quel que soit le prix qu'on va donner au cacao, mais à l'EVA, tant que nous-mêmes, nous ne pouvons pas transformer la matière première, on est en train de perdre du temps. Et c'est pourquoi c'est ce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont l'industrie, ils ont la technologie. Mais nous avons notre volonté. Et nous avons nos terres. Et les Blancs de mémoire d'homme ne nous obligent pas aujourd'hui avec des chicottes en main pour nous dire cultivez EVA ici, faites cacao ici, faites café ici. Je ne crois pas. En réalité, disons la vérité à nos parents. Aujourd'hui, avec l'industrie chimique, les gens ont trouvé des alternatives au cacao et autres. Ne nous blaguons pas. Chers parents, ces histoires de cacao, tout ça, un jour va arriver, ça va s'arrêter. À qui savait qu'on allait découvrir le pétrole? Mais avec la quantité de pétrole qui est découverte aujourd'hui, là, en vérité, si c'est bien exploité, là, le pétrole risque de devenir la première matière première de la Côte d'Ivoire. Et donc, vous voyez comment le monde peut changer. Et donc, quand le monde doit changer, là, on ne demande pas toi ton avis, on ne demande pas moi mon avis. Les réalités s'imposent. Mais un homme qui sait prendre des décisions correctes pour garantir son destin, son avenir, là, lui sera moins surpris. Personne, quels que soient les plans qu'on avait tracés, personne ne savait que Corona allait venir. Mais quand Corona est venu, ça a changé la vie de tout un chacun. Ça a changé beaucoup de choses dans nos vies. Il y a des choses qu'on peut contrôler, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et ce qu'un homme doit faire dans la vie, là, ce que tu peux contrôler, là, il faut approfondir l'efficacité des décisions que tu prends. Un père de famille, tu as pu mettre tes enfants à l'école. Très belle décision. Mais tu as pu payer la fourniture. Merci. Mais tu ne fais pas le suivi. Tu ne connais même pas le nom de l'enseignant de l'enfant. Frère, tout ce que tu as fait là, c'est bien, mais ça tombe à l'eau. Parce qu'il faut prendre les vraies réalités. Comment l'enfant se comporte à l'école. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne connais même pas le nom du maître. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça chez nous les Africains là. Depuis 1960, on cultive café cacao là. Il a fallu que les Blancs viennent encore chier dans nos visages pour qu'on comprenne que... Donc, c'est maintenant quand ils vont refuser pour nous dire qu'on est en train de déforester. Donc, avant, on ne déforestait pas. Avant, on cultivait cacao là dans la chambre ou bien. C'est parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin de nous. Et donc, si on comprend bien le message là, transformons cela en opportunité. Moi, je l'ai dit, la plus grosse bénédiction que nous on a eu en Amérique là, c'est que personne n'aura pitié de toi. En Europe encore, vous avez, il y a de l'humanisme, il y a du social. Mais aux États-Unis là, faut dormir à la maison, faut crier, personne ne va t'écouter. Mais ça a été une bénédiction. C'est ce qui fait qu'on devient dur dans nos comportements. Parce que, quel que soit ce qui t'arrive là, tu dois transformer en opportunité, sinon il n'y a rien qui va venir t'aider. Et cette habitude-là, vous les Africains, vous devrez commencer à l'incorporer dans vos comportements. Ah, quand ils vont faire là, comment on va faire? On coupe tous les champs de café, on coupe tous les cacaoyers là. Tout. Café, EVA, on coupe tout. Et puis on fait quoi? On va planter maïs. On va planter patates, igname, sorgho, fonio, mil, banane plantain, banane poyo. Et puis on mange. Et puis on est rassasié. On n'a pas l'argent, mais on est rassasié. Tu n'as pas l'argent, tu dis tu es planteur, tu as faim. Parce que c'est cacao là, toi tu as collé ta vie dessus.
Donc je dis merci aux Blancs. Face Dieu. En fait, c'est qui les fait mal là. Comme ils ont vu qu'ils n'avaient pas le choix, le prix du cacao a monté là, ça les fait mal. Cher René, je peux vous dire, hein, c'est ça qui les fait mal. Sinon, il n'y a aucune explication. Mais c'est une très bonne chose que Dieu fasse que ce soit la fin de la culture du cacao en Afrique. Parce qu'il y a combien d'Africains qui prennent un bol de chocolat chaud? Toi, tu n'as même pas pu manger ces chocolats chauds, tu vas boire. Ou même tu vas penser à ça. C'est très bien. Que Dieu fasse que leurs sanctions arrivent vite. Et que nous assumions les conséquences. Pour que nous sachions qui nous sommes. Et que cela nous permette de nous réaffirmer en cultivant ce qui est utile pour nous. Et ce qui peut être utile pour notre continent. Plutôt que de faire le bonheur d'une civilisation qui est en décadence. Eux, là, quand ils faisaient la révolution industrielle, là, qui a détruit l'environnement plus que eux? Avec les machines à vapeur, qui a détruit l'environnement plus que eux? Hey, quand tu n'as plus besoin de ton chien, là, faut pas l'accuser de la rage. Vous pouvez au moins vous séparer dans le respect. Aujourd'hui, comme nous on détruit forêt là, et que c'est vous qui allez venir nous moraliser. Voilà l'Aîné Koulibaly qui est là. Les forêts sacrées là, vous pensez que c'est les diables qui sont dedans là-bas? Ce sont des espaces verts. Dans ces philosophies-là, ce sont des espaces naturels qu'on maintient. Ce n'est pas seulement des forêts sacrées. Ce n'est pas vous qui allez nous enseigner la protection de l'environnement. Dans nos cultures africaines, là, pour couper un arbre, là, tu devais d'abord aller demander la permission au chef du village. Un seul arbre pour couper, là. Tu devrais aller demander l'autorisation au chef du village. Ne venez pas vous moquer de nous. C'est vrai que le monde fonctionne avec vos codes aujourd'hui. Mais quand on n'a plus besoin de quelqu'un, là, on peut au moins le renvoyer. Et fasse Dieu que ce soit le renvoi entre nous et vous. De toute façon, là, il n'y a pas un Africain qui est mort parce qu'il n'a pas bu du chocolat ou même n'a pas bu du café. Et donc, cher Aîné, vraiment, merci beaucoup. Et moi, je prie Dieu que cet ultimatum soit mis en exécution sans pitié pour que nous autres Africains puissent savoir qui on est. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci beaucoup. Sachez que Ferrero, hein, c'est une entreprise de transformation de chocolat hein, et qui a réalisé 2 milliards d'euros de dividendes. Vous comprenez qu'en réalité, nos planteurs ne reçoivent que des miettes de ce qu'eux-mêmes ils produisent. Et là, avec cette interdiction, je crois que ça va les toucher eux-mêmes. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tous ces développements, pour cet additif. Merci beaucoup, cher Aîné. S'ils ont eu 2 milliards, l'année prochaine, ils n'auront pas ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, dans la vie, là, on ne réfléchit pas beaucoup. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. C'est seulement du chantage pour moi et ils n'iront pas loin. Parce qu'ils ont plus besoin de ça que nous. Parce que chez eux, là, ce qui fait qu'ils boivent le café et puis le chocolat chaud, là, le froid qui est chez eux, là, c'est pas amusement. Chez nous, là, nous, on ne met pas de froid. Donc, là, nous, en plein 35 degrés, je vais boire le café pour faire quoi? Ceux qui ont besoin, et chez ceux qui, le café, c'est même une nécessité vitale, là, c'est chez vous en Occident. Le colère, j'ai ri un peu, pardon. Quand tu as dit qu'il boit un peu du froid, là, mais c'est vrai. Aïe, faut pas boire. Si tu n'as pas bu ça, c'est vodka, tu vas boire en même temps. Donc là, on va voir qui va souffrir. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci infiniment. On va pas abuser de votre temps. Mais vraiment, le sujet était tellement alléchant que j'ai abusé de votre temps aussi. Il n'y a pas de souci. Merci à tous et puis bonne édition. Merci infiniment. Merci beaucoup.